Sarah Churchill était, de l'avis de tous, une personne odieuse. Son ambition impitoyable et son cœur froid en ont fait l'une des femmes les plus puissantes d'Europe. Mais elle réservait le pire à sa soi-disant meilleure amie, la reine Anne de Grande-Bretagne, et ce qu'elle lui a fait était absolument brutal. Nous y reviendrons plus tard. Sarah Churchill, duchesse de Marlborough, est née Sarah Jennings en 1660, fille de Richard Jennings et Frances Tornhurst. En tant que fille d'un parlementaire de bonne réputation, elle appartenait à la classe moyenne supérieure et côtoyait la royauté. Mais elle voulait plus, bien plus. Alors, elle a commencé à se rapprocher des bonnes personnes. Elle voyait ses origines plus modestes comme une opportunité. Elle trouva un emploi comme demoiselle d'honneur auprès de Mary de Modène, la belle-mère de la jeune princesse Anne. Sarah, qui avait 13 ans à l'époque, était de 5 ans l'aînée d'Anne, mais les deux jeunes filles devinrent rapidement très proches. À ce stade, Sarah était déjà déterminée à gravir l'échelle sociale. Et pour une jeune femme au XVIIe siècle, le seul moyen d'y parvenir était par un homme. Heureusement, à seulement 15 ans, elle attira l'attention de John Churchill. Il avait 10 ans de plus qu'elle, mais il tomba éperdument amoureux d'elle. Vous voyez, Sarah et Churchill formaient le couple parfait pour grimper dans la société. Mais leur avidité diabolique, qu'ils s'encourageaient mutuellement, effraya leur famille. Les deux familles refusèrent de soutenir cette union, alors le couple se maria en secret et commença à planifier leur ascension impitoyable vers le sommet. La grande amitié de Sarah avec la princesse Anne était sa source de pouvoir et d'influence à la cour, mais lier son destin à la princesse était aussi risqué que gratifiant. En 1688, les deux femmes se retrouvèrent en grand danger. Le propre père de la princesse Anne, le roi Jacques II, plaça Sarah et Anne en résidence surveillée, soupçonnées de trahison. Sarah savait qu'elle était dans une situation grave. Elle savait que le roi ne décapiterait pas sa propre fille, mais elle était beaucoup moins certaine de ce qu'il pourrait lui faire. Alors, elle convainquit Anne que leur seule chance de survie était de s'échapper. Elles s'évadèrent facilement du palais et attendirent que les vents politiques tournent. Et ils tournèrent, oh combien! Sarah et la princesse Anne survécurent au règne du roi. Mais la sœur d'Anne, Mary, accéda ensuite au pouvoir. Et c'est là que la jalousie commença. À ce moment-là, tout le monde savait que Sarah exerçait un contrôle total sur Anne, et la cour royale se lassait de son pouvoir. Mary exigea qu'Anne renvoie Sarah, mais Anne refusa. Les griffes de Sarah étaient déjà trop profondément enfoncées dans son flanc. Sarah avait tout misé sur Anne, et son pari allait bientôt porter ses fruits. De manière spectaculaire. En 1702, Anne accéda enfin au trône, et il était temps pour Sarah de récolter les fruits de ses efforts. Grâce à son influence obscure, elle parvint à obtenir un revenu considérable pour elle et son mari, et devint la gardienne de la bourse privée. En d'autres termes, elle avait accès à tout l'argent d'Anne. Tout. À ce stade, il semblait que Sarah avait obtenu tout ce qu'elle voulait. Mais c'est là que les choses commencèrent vraiment à mal tourner. Malgré leur grande amitié, Sarah n'avait jamais vraiment été l'égale sociale d'Anne. Et cela posait beaucoup de problèmes. Malgré tout, Anne avait toujours voulu une véritable amie. Sarah lui avait toujours parlé, franchement et ouvertement, peut-être même avec insolence. Mais une fois qu'elle devint la reine Anne, il y avait tout un royaume qui les séparait en termes de rang. Et, eh bien, Sarah ne pouvait tout simplement pas le tolérer. Les choses allaient devenir compliquées. Finalement, tout le monde pouvait voir que son amitié avec Anne portait ses fruits de manière éclatante. La reine continuait de lui offrir de nouvelles nominations prestigieuses et de combler son mari, John Churchill, de titres et d'honneurs. Mais il y avait un cadeau en particulier qui était presque trop généreux,
même selon les normes royales. Anne offrit à Sarah et Churchill un palais, l'immense palais de Blenheim. Désormais, Sarah et Anne étaient véritablement égales, sauf en titre. Et surprise, surprise, Sarah commença à prendre la grosse tête. Sa franchise brutale avait toujours été quelque chose qu'Anne appréciait. Mais cela se transforma rapidement en un manque de respect flagrant, à un point que même Anne ne pouvait plus tolérer. Petit à petit, Sarah commença à outrepasser sa position et à dominer la reine dans sa propre cour. Sa forte personnalité convenait à Anne tant que cela servait ses intérêts. Mais les réalités de la politique de cour allaient bientôt se dresser entre les deux bonnes amies. Les manœuvres politiques de Sarah à la cour commencèrent à irriter sa meilleure amie, la reine, car les deux femmes avaient des visions politiques radicalement opposées. Sarah poussait pour des réformes plus progressistes qu'Anne considérait comme contraires aux intérêts de la couronne, qui, vous savez, reposait sur sa tête. Il était inévitable que Sarah aille trop loin. Son défi ouvert à la reine sur des questions parlementaires devenait intolérable. Mais Anne, de caractère relativement faible, était pratiquement impuissante face à son amie dominatrice. Sarah commença à passer encore plus de temps loin de la cour, supervisant la construction du palais de Blenheim. Mais elle oublia comment elle était montée si haut en restant proche d'Anne. Et elle ne se doutait pas que, pendant son absence, la reine trouvait déjà une remplaçante. Abigail Masham, la cousine de Sarah, se rapprochait d'Anne et repoussait Sarah hors du tableau. À cette époque, les choses commençaient vraiment à s'effondrer pour Sarah. Bien qu'elle ait un mariage heureux avec Churchill, leur fortune n'était pas toujours au beau fixe. Sarah perdit son dernier fils survivant de la variole en 1703. Et aucun faveur royale n'allait le ramener à la vie. Dans son chagrin, elle s'en prit à Anne en refusant de répondre à ses lettres, ou pire encore, en répondant avec une brièveté glaçante. Clairement, elle ne savait pas comment gérer son deuil. Lorsqu'elle revint enfin à la cour, elle continua son défi ouvert à la reine et se comporta comme la pire meilleure amie du monde. Lorsque le mari d'Anne mourut, toute la cour entra en deuil. Sauf Sarah. Elle fut incroyablement grossière. En fait, elle refusa carrément de porter des vêtements de deuil. C'était un signe clair qu'elle méprisait le chagrin de la reine. Anne estimait que Sarah l'avait trahie en abandonnant la cour pour travailler sur le palais de Blenheim. Mais la voir de retour à la cour n'était pas non plus une promenade de santé. Les deux femmes continuèrent à se disputer comme chien et chat, et pour des broutilles en plus. En chemin vers un service de Thanksgiving, elles se disputèrent à propos des bijoux que portait Anne. Cela tourna rapidement au vinaigre. Le trajet en carrosse jusqu'à l'église fut assurément tendu, mais la messe elle-même transforma leur querelle d'un petit différend en une véritable guerre. Une fois à l'intérieur de l'église, Anne tenta de poursuivre la dispute, mais Sarah, avec beaucoup trop d'insolence pour s'adresser à une reine, s'emporta et lança « Taisez-vous ». Maintenant, la reine Anne pouvait supporter beaucoup de choses, mais son amie commençait vraiment à pousser le bouchon trop loin. Elle patinait sur une glace très fine, et humilier la reine en public fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. À partir de ce moment, Anne décida qu'elle n'allait plus laisser Sarah la dominer. Pour une fois, Sarah dut s'excuser pour sa grossièreté, mais il était trop peu, trop tard. Elle aurait peut-être réfléchi à 2 fois avant de s'en prendre à la reine si elle avait su à quel point leur amitié s'était refroidie et à quel point elle était, en réalité, remplaçable. Dans son dos, Anne avait fourni à sa nouvelle amie, Abigail, une dot pour son mariage secret. Bien sûr, pour Sarah, l'argent de la reine était son argent, alors elle prit très mal la nouvelle. Elle se sentait clairement jalouse de l'influence croissante d'Abigail auprès d'Anne. Après tout, elle savait à quel point il pouvait être lucratif
d'être dans les bonnes grâces de la reine. Sarah commença désespérément à imposer son agenda politique à Anne dans une tentative de réaffirmer sa position. Mais Anne n'en avait plus rien à faire cette fois-ci. Elle continua à combler Abigail des faveurs qu'elle réservait autrefois à Sarah. Et finalement, il devint évident pour tout le monde ce qui se passait vraiment. Des décennies plus tôt, la cour avait tenté de forcer la reine Anne à se débarrasser de Sarah à cause de son influence grandissante. Maintenant, c'était au tour de Sarah d'essayer de chasser Abigail. Elle se rendit au Parlement et tenta de forcer Anne à se débarrasser de sa nouvelle compagne. Bien sûr, à ce stade, elle avait appris beaucoup sur la politique de cour. Cette fois, pour obtenir ce qu'elle voulait, elle était prête à jouer sale. Elle parvint à rallier beaucoup de soutien au Parlement pour faire renvoyer Abigail. Mais pour une fois, Anne n'allait pas laisser son amie autoritaire lui dicter ce qu'elle pouvait ou ne pouvait pas faire. Elle allait être celle qui tiendrait bon. Anne refusa les demandes de Sarah et garda Abigail à ses côtés. Et maintenant, il était clair comme de l'eau de roche que Sarah avait mordu la main qui la nourrissait. Elle et son mari, Churchill, formaient un couple puissant depuis des décennies. John continuait de remporter des batailles en Espagne, et Sarah transformait ses victoires en pouvoir politique et en sceau d'argent. Mais ces derniers jeux à la cour étaient allés trop loin pour Anne. La reine renvoya John sous de fausses accusations de détournement de fonds. Pour la première fois, c'était Sarah qui se retrouvait à l'écart, et les choses n'allaient qu'empirer. Sa dernière rencontre avec Anne fut une affaire glaciale. Elle supplia de savoir pourquoi leur amitié s'était transformée en une guerre ouverte. Anne refusa de répondre et se contenta de répéter des phrases toutes faites. « Je ne répondrai rien à ce que vous direz. Et vous pouvez l'écrire. » Sarah était si bouleversée lors de cette rencontre qu'elle fondit immédiatement en larmes. Elle qualifia la froideur d'Anne d'inhumaine et menaça la reine, disant que Dieu vengerait la manière dont elle avait été traitée. Cela toucha une corde sensible chez la reine religieuse. Se sentant extrêmement insultée, Anne renvoya Sarah et son mari de toutes leurs fonctions à la cour et cessa de financer le projet favori de Sarah, le palais. Ils durent n'en quitter l'Angleterre en disgrâce. Bien sûr, il n'était un secret pour personne que les deux femmes s'étaient embrouillées. Toute l'Europe attendait de voir si ses amis allaient bien se réconcilier. Vers la fin de sa vie, un témoin affirma avoir entendu la reine Anne poser une question révélatrice. Apparemment, elle demanda si les Marlborough étaient revenus à terre. Peut-être même insinuait-elle qu'elle les avait invités à revenir elle-même. Eh bien, si elle avait su ce que Sarah Churchill ferait d'elle après sa mort, elle aurait probablement changé d'avis. Sarah finit par retourner en Angleterre, l'après-midi même où Anne décéda, et le nouveau roi accueillit immédiatement les Marlborough à la cour. Sarah continua d'influencer la vie de cour, mais sa véritable occupation était de superviser la construction du palais de Blenheim. Bien sûr, maintenant qu'Anne était partie, elle devait financer la construction de sa nouvelle demeure avec son propre argent. Et si elle dépensait l'argent de la reine sans compter, Sarah était extrêmement pingre avec son propre argent. Elle engagea des ouvriers moins chers et fut une épine constante dans le pied de l'architecte principal. D'après ce que nous savons d'elle, nous aurions probablement pu deviner cela. Après le décès de la reine Anne, Sarah prit le temps de la dénigrer thoroughly dans ses mémoires. Elle décrivit essentiellement Anne comme une reine idiote qui n'aurait jamais rien accompli sans elle. Et je ne parle pas de quelques mots sévères ici. Elle s'en donna à cœur joie pour traîner le nom d'Anne dans la boue. Elle écrivit « Personne ne peut prétendre qu'Anne était sage, ni divertissante en conversation. Elle était ignorante en tout, sauf ce que les pasteurs lui avaient enseigné quand elle était enfant, étant très ignorante, très craintive, avec très peu de jugement. »
parlait d'une attaque brutale. Et ce n'était même pas la pire chose qu'elle ait jamais faite à la reine. Quand Sarah tenta de convaincre le Parlement de forcer Anne à renvoyer Abigail, elle savait que demander gentiment ne suffirait pas, bien qu'elle dût leur donner une raison. Sarah alla jusqu'à accuser Anne d'avoir une liaison amoureuse avec Abigail. Voilà le genre d'accusation qui pouvait attirer l'attention du Parlement. Cela ne fonctionna pas. Mais on ne peut pas dire qu'elle n'était pas prête à jouer sale. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait eu une si mauvaise réputation. Que pensez-vous des actions de Sarah Churchill? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Assurez-vous de liker et de vous abonner, et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.